Maintenant, en ce qui concerne la démarche de la science, elle est caractérisée par quoi? La démarche de la science, on dit qu'elle est caractérisée par son objectivité. On dit qu'elle est marquée par son universalité. On dit qu'elle est marquée par sa neutralité. Je dois préciser, et j'y reviendrai tout à l'heure, elle est marquée par sa neutralité axiologique. Axiologique, ça veut dire morale. Elle est marquée également par quoi? Elle est marquée par sa rationalité. Et enfin, elle est marquée par quoi? Elle est marquée par ses résultats apodictiques. On verra dans le détail ce que cela signifie. Donc, 5 aspects de la démarche scientifique. Objectivité, universalité, neutralité axiologique ou morale, rationalité et enfin résultat apodictique. D'abord, qu'en est-il de ce qu'on appelle l'objectivité de la science? Objectivité s'oppose à quoi? Objectivité, le contraire, souvent on l'oppose à la notion de subjectivité. On a l'habitude, par exemple, d'entendre dire quoi? Que la philosophie, elle serait subjective, là où la science, elle serait objective. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut entendre par la notion d'objectivité de la science? Quand on dit que la science, elle est objective, je dois d'abord vous signaler que l'objectivité, elle n'est jamais pleinement réalisée. Ça veut dire quoi? Que la science, son idéal est d'être une connaissance objective. Et qu'est-ce qu'une connaissance objective? C'est une connaissance qui est indépendante de la personne du savant. Et quand je dis que la connaissance scientifique, elle est objective parce qu'elle est indépendante de la personne du savant, comprenez-moi, ça veut dire quoi? On ne demande pas au savant ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît. On ne demande pas au savant quelles sont ses croyances, quelles sont ses convictions morales, politiques ou religieuses. En termes simples, on dit au savant de dire les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'il les voit, telles qu'il les conçoit, telles qu'il voudrait que les choses soient. Vous me comprenez? Et donc ça veut dire quoi? Quand on dit que c'est une connaissance, écoutez bien les termes que j'emploie, indépendante de la personne du savant. Ça veut dire que le savant doit écarter quoi? Ses sentiments, sa sensibilité, ses goûts, ses intérêts, ses préférences, ses croyances et ses convictions, encore une fois, pour dire les choses telles qu'elles sont, en elles-mêmes, par elles-mêmes et indépendamment de ce qu'il en pense. Vous comprenez? À l'opposé, on le verra par exemple de la philosophie. Qu'est-ce que nous nous sommes amusés à dire en répondant à la question qu'est-ce que la philosophie? Nous avons dit qu'il y a presque autant de philosophes que de systèmes philosophiques. Est-ce que mes amis, nous dirons il y a autant de sciences que de savants? Heureusement que non, sinon ce serait la catastrophe. Donc on est obligé de dire quoi? Que là où la philosophie, elle porte, comme on l'a dit, les marques d'une subjectivité individuelle, la connaissance scientifique, elle, est une connaissance complètement libérée de la subjectivité individuelle du chercheur, et c'est pourquoi la science, elle se veut objective. Mais écoutez-moi, j'ai dit, même si la science vise à être objective, même si on demande aux savants d'écarter tous ses goûts, ses intérêts, ses croyances pour dire les choses telles qu'elles sont, il arrive très souvent qu'une bonne part de subjectivité puisse interférer. Donc l'objectivité, elle n'est jamais pleinement réalisée. C'est en termes d'idéal que se pense ce qu'on appelle l'objectivité de la science. On est d'accord? Ensuite, quand on dit universalité, là c'est plus simple. Quand on dit que la science, elle est universelle, ça veut simplement dire quoi? Que la science, ça veut dire que la science n'est pas, regardez ce que je vais écrire, ça veut dire que la science n'est pas assujettie. Assujettie à quoi? Ça veut dire que la science, elle n'est pas assujettie aux contingences géographiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous disons que la science, elle est universelle parce qu'elle n'est pas assujettie aux contingences géographiques, ça veut dire quoi? Que la vérité scientifique, elle ne varie pas d'un lieu à un autre. Quand nous disons l'eau bout à 100 degrés, c'est une vérité qui est valable partout et surtout valable pour tous. Et donc c'est en cela que la science, elle se veut
universelle. Rappelez-vous ce que nous avions dit en comparant la philosophie avec la science, vous vous en souvenez? En disant très clairement quoi? Qu'on a l'habitude de penser que chaque système philosophique porte la marque de son auteur et que la vérité de Platon est celle de Platon, la vérité de Kant est celle de Kant. Alors que la science, elle, contrairement à la philosophie, elle est gouvernée par quoi? Hein? Très bien. La science, nous avons dit, elle est gouvernée par quoi? Elle est gouvernée par l'accord. Et il faut ajouter, elle est gouvernée par l'accord des esprits compétents. Et dire que la science est gouvernée par l'accord, c'est dire également qu'elle est gouvernée par quoi? Elle est gouvernée par le consensus. Alors que nous avons dit en philosophie, le contraire de accord. La philosophie, elle est gouvernée par le désaccord, elle est gouvernée par la contradiction. Alors que la science, elle repose sur le consensus, sur l'unanimité et sur l'accord des esprits compétents.